chaîne YouTube Mon Crochet Fil. Ici, je vous parle tricot, je vous parle crochet et peut-être un peu, un de ces jours, de la couture. Nous sommes le jeudi, oui, on est le jeudi 9 juillet 2026. Dehors il fait bien chaud, mais heureusement j'ai les volets à moitié fermés. Là le soleil il a tourné un petit peu, ce qui fait que je me sens plus dans la fraîcheur ici que là-haut à l'étage. J'ai de plus pris avec moi mon petit ventilo dans le cas où vous me verrez chauffer un petit peu. J'espère que ça va être bien quand même. Là, honnêtement, je me sens à l'aise. Je n'ai pas chaud et je n'ai pas froid. Moi, je ne supporte pas du tout la chaleur. La semaine dernière, j'ai eu la chance de travailler dans une température quand même correcte. Mais là, cette semaine, alors je ne travaille pas jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. J'ai 4 jours pour moi, mais c'est la canicule. Il doit faire peut-être 34 dehors. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Oui, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que ma précédente, mon avant-dernière vidéo a eu pas mal de vues et j'en suis contente. Peut-être que c'est celle-là qui m'a rapporté le plus d'abonnés. Vous avez été nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos. J'ai noté lors de la dernière, par contre, un désabonnement de 2 ou 3 personnes. Alors je ne sais pas si c'est réellement des désabonnements ou c'est YouTube qui fait n'importe quoi, parce qu'en ce moment, il y a un micmac dans les vues et les heures de visionnage, puisque je ne suis pas la seule à l'avoir entendu. J'ai eu pas mal d'échos comme quoi l'algorithme YouTube fait des siennes en ce moment. Bref, donc bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à mes abonnés fidèles qui regardent constamment mes vidéos. La dernière fois, je vous avais promis de faire un petit concours. C'est pas vraiment un grand concours, je l'avoue, puisque je n'ai pas été... je n'ai pas eu beaucoup de propositions de collaboratrices dans mon concours. Il y en a eu quelques-uns, mais de toute façon, pour ma part, je vais vous offrir tous les patrons que j'ai dans ma médiathèque sur Ravelry. Et puis, je m'étais dit que je vous doterais aussi de quelques fils laineux. Ah, on m'annonce que j'ai un colis qui vient d'arriver. Et j'avais parlé aussi de réaliser pour le gagnant ou la gagnante un petit bonnet. J'ai pensé à un bonnet de ma création ou alors une création déjà existante, la cagoule de Snowy Hood qui est actuellement dans ma boutique Ravelry. Pardon, j'ai attrapé un peu la crève vu que quand je travaillais et puis que des fois j'avais la clim, des fois je sortais, il faisait très chaud, etc. Le changement de température nous fait toujours tomber malade. Bref, j'ai même un petit peu le nez qui coule pour vous dire. Oui, voilà ce que j'avais dit. Donc, je m'étais promis de vous faire une apparition pour vous faire le tirage au sort le 1er juillet, mais comme j'ai été très sollicitée au niveau de mon travail, je n'ai pas pu trouver un créneau pour vous faire le tirage au sort. Mais, j'ai fait ce matin mon tirage au sort, j'ai pris une screen, un enregistrement de l'écran, voilà, oh là là, des fois je perds mes mots, pour vous montrer réellement, en temps réel, le tirage que j'ai fait. Je vous dirai par contre le nom de la gagnante, puisque c'est une dame, à la fin de mon podcast. Voilà, si vous avez envie de voir,
et puis que vous voulez zapper tout le reste, allez-y directement. C'est tout aussi bien pour vous. Voilà, si je ne vous intéresse pas réellement. Bref, alors, avant que je vous parle de mon dernier design qui est là, parce que c'est un tout nouveau et j'en suis très très contente, j'ai hâte de faire les photos définitives pour pouvoir le porter cet été, tellement il me plaît. Comme vous le voyez, il est en noir, en bambou noir. D'ailleurs, je vous proposerai le test sur Instagram pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Merci d'y jeter un œil. Je mettrai une annonce pour vous le proposer, mais je vais tâcher de le tester assez rapidement parce que j'ai envie qu'il sorte un peu vers fin août, début septembre, pour, on va dire, pour que ce soit prêt pour la rentrée, quoi. Et je dis ça parce que je sais qu'il est beaucoup plus simplifié que le précédent, le Charming Glaze Tea, qui a pris pas mal de temps parce que c'est vrai que ce n'est pas fait pour des débutantes et il y a des techniques que j'y avais inclus un peu qui demandent un peu de concentration, un peu de dextérité, on va dire. Mais celui-là, il est aussi bien que le Charming Glaze Tea. Il est pratiquement en jersey, sauf quelques motifs que j'ai rajoutés en bordure. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et il est plutôt facile. Voilà. J'ai pratiquement terminé tous les tutos. J'ai gradé jusqu'à la taille 6, puisque à chaque fois que je grade plus, je ne trouve jamais, et c'est rare que déjà que je trouve une testeuse de la taille 6. Je vous mettrai peut-être les mesures ici pour que vous y verrez un peu plus clair. Je tiens compte du pourtour de la poitrine. Et je peux grader au-delà de la 6, mais ce qu'il y a, c'est que je ne trouve pas de testeuse en 7, 8 ou même au-delà. Si vous faites, si vous êtes intéressé par un de mes modèles et que vous savez que vous avez une corpulence plus importante, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que je puisse vous grader au-delà. Et pourquoi pas vous garder comme testeuse plus tard si vous êtes d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc le modèle, je vous le montre tout à l'heure. De toute façon, je vous ferai la découpe de ma vidéo en barre d'infos si vous avez envie de voir en particulier une petite séquence plutôt qu'une autre. Eh bien, regardez dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à faire afficher toute la page, puisque sous la vidéo, vous avez juste un petit morceau de texte, mais vous avez à côté afficher, afficher plus ou afficher, je ne sais plus. Donc vous cliquez dessus, vous avez tout le descriptif qui vient en dessous. Voilà, ceci dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont j'aimerais vous parler? Oui, je tiens à vous parler de mon dernier Charming Glaze blouse, le noir. Je vous mets, bon, je vais vous le montrer de toute façon, parce que ah ben on va commencer par celui-là. Tiens, je l'ai descendu parce que je voulais vous remontrer. Alors, vous avez été nombreuses à regarder et un petit peu vous foutre de ma gueule, on va dire, disons-le clairement, pour avoir fait la bêtise de ne pas alterner les fils. Vous voyez la barre de... Vous voyez tout là, oh, je suppose que vous voyez clairement, hein. Voilà, je vous le montre. Là, il est un petit peu froissé parce que je l'ai plié n'importe comment. Et alors, mon mari, pour vous dire, il m'a engueulé un petit peu. Il me dit, mais puisque tu sais qu'il faut alterner les fils, pourquoi tu l'as pas fait? Mais c'est dommage parce qu'il est beau et tout ça. Je dis oui, mais moi je pensais que le fil était chamarré un petit peu partout, qu'il était quand même presque comme une couleur solide. Mais alors, il m'a dit, est-ce qu'il ne serait pas possible que ce soit un autre bain? Alors, moi, je ne suis pas connaisseuse. Est-ce que ma fournisseuse de fil
m'aurait donné un troisième ou un quatrième écheveau qui ne soit pas du même bain. Parce que vous savez que quand on, je sais, enfin, quand on teint quelque chose, ou même les pelotes industrielles, vous avez toujours un numéro de bain. Pourquoi? Parce que malgré qu'on ait la même recette de teinture, si à quelques proportions près, parce qu'il suffit d'un tout petit microgramme de couleur, de teinture qu'on aurait en moins ou en plus, donnerait une légère teinte différente. Alors, mon mari a attiré mon attention là-dessus, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Dites-moi un petit peu votre avis. Je pourrais toujours poser la question à ma fournitrice. C'est pas la Luna Yarn. Bon, je ne juge pas, je ne donne aucun jugement. C'est juste un questionnement pour prendre en garde, pour ne pas me laisser avoir la prochaine fois et me dire, parce que moi quand j'ai vu le fil, je me suis dit non, c'est du noir, il y a vraiment des petits, on va dire des petits speckles gris, un petit peu blanchâtre, un petit peu, enfin blanchâtre, un peu crème, un peu, vous voyez, je vous montre de près, vous voyez, même là, eh ben non, ça doit pas être, puisque là, bah si, bah si, vous voyez là, moi quand j'ai terminé le corps, avec le même écheveau que j'ai fait le corps, je suis remontée pour faire les manches. Et je vois clairement que sur la manche, effectivement, il y a une petite différence. Mais bon, sur les manches, ça ne me gêne absolument pas. Mais là, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Si je le porte comme ça, tel qu'il est, ça ne me gêne pas. Moi, je ne vois pas vraiment, quand je le prends comme ça, je ne vois pas vraiment un trait, puis une couleur différente. D'ailleurs, au premier lieu, quand je l'ai fini, je n'ai pas regardé, il m'est pas apparu évident, quoi. Le, disons, la borne, euh, le trait défini là entre les deux teintes, ça ne m'apparaissait pas flagrant. Mais c'est au moment où je vous ai montré mon ouvrage que là, je vois qu'il y a une différence. Donc c'est pour ça que je m'étais un petit peu... Bref, ceci dit, ce n'est pas trop grave. C'est dommage que... parce que moi, cette teinte-là me plaisait énormément. Ça fait pas bien noir, ça fait un petit grisé noirâtre et qui n'est pas uniforme. C'est exactement ce que je voulais. Mais sauf que maintenant que j'ai ce petit défaut, j'ai envie de le teindre, de teindre mon pull. Alors, c'est une idée que j'ai eue en regardant. Alors, c'est qui déjà créatrice de contenu que j'aime beaucoup. Je la suis très très récemment. Je vous mettrai peut-être le nom de sa chaîne. Elle m'a fait tilter, mais je me suis dit, ben oui, pourquoi? Parce qu'elle s'est mise à sortir tous les pulls. C'est dommage, je n'ai pas son nom. Je peux faire un arrêt puis regarder, mais non, ça va me faire perdre du temps. Je vous la mets ici. Elle faisait un petit peu le tri de ses pulls et puis il y en avait qu'elle aurait voulu teindre parce que ça n'allait pas à son teint. Et donc elle s'est mise à teindre. D'ailleurs la vidéo je ne l'ai pas terminée, il faudrait que j'aille terminer pour voir le résultat qu'elle a obtenu. Bref. Et ça m'a fait tilt, alors j'ai voulu vous en parler aujourd'hui parce que j'ai besoin de vos conseils. Je n'ai jamais fait de teinture sur de la laine. Je sais que j'avais eu une fois une petite gabardine qui était dans un crème un beige un peu sale, un beige qui me plaisait pas. Et donc j'avais acheté une teinture du commerce, je ne me rappelle même pas la marque d'ailleurs, et je l'ai teint à la machine en mettant du sel, etc. C'était indiqué, bref. Et c'était du noir justement. Donc ça avait teint tout le caban, c'était un caban en gabardine.
Et et donc, ça a été réussi quand même. Mais sur de la laine, je ne l'ai jamais fait. J'aurais besoin de vos conseils pour me dire comment je devrais teindre ce joli pull qui est magnifique, je l'adore. La coupe, elle est vraiment bien faite. Et ça va avec mes jeans et tout. J'aurais voulu teindre soit en bleu marine, soit noir, non, pas du tout. Peut-être en gris foncé. Soit bleu marine, soit du gris foncé. Si vous pouvez m'indiquer une marque de teinture qui donne de meilleurs résultats qu'une autre, ou voilà, ou alors une teinturière qui passerait par là et qui pourrait m'indiquer la teinture qu'elle utilise et comment le faire, j'aimerais bien le teindre. Voilà. Voici ce que je devais vous demander, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aidera et je vous le montrerai si jamais je finis par le teindre, je vous le montrerai la prochaine fois. Alors, la dernière fois, oui, je devais aussi, alors je ne l'ai pas fait, je devais aussi, vous voyez alors j'ai un fil qui pendouille que je n'ai pas encore rentré, comme d'habitude, j'ai la flemme de rentrer les fils. Voilà, ce Charming Glaze Tea qui est magnifique, il est léger comme tout, il est chaud parce que je vous avais dit que je le garde pour le mettre en hiver parce qu'il est en mérino et je vais vous le dire puisque j'ai pris le même fil, enfin la même gamme dans une autre couleur, je vais vous la montrer. Et donc alors c'est écrit en voilà, en mérino et en soie. Je vous mets peut-être les proportions ici comme ça et puis le prix ça m'a pris à peu près 4 pelotes et demie ou 5 pelotes, je dirais plutôt 5 pelotes puisque la cinquième, il me restait un petit bout. Je vous mettrai le nombre de pelotes qu'il vous faudra. Et oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je devais couper. Alors, je voulais le couper un peu parce que je le trouvais trop long. Je vous mets une photo ici, puisque je l'avais tellement il était long, je voulais le couper un petit peu. Je l'ai plié sur la photo pour que je prenne la longueur de là où ça me va, quoi, pour garder en mémoire la longueur qui m'allait. Et alors, au départ, je me suis dit, je vais couper n'importe où, là, au niveau du jersey, et puis faire un grafting. Mais en fin de compte, je me suis dit, comme il n'y a pas beaucoup de... Vous voyez, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas grand-chose à défaire, vous voyez, le crochet, ça ne me prend même pas 5 minutes à finir, ça va très vite. Ici, c'est quelques rangs, c'est pas comme de la dentelle ou quoi que ce soit, donc je peux très bien détricoter. Et par contre, il va me falloir mesurer l'endroit, enfin la hauteur jusqu'où je le voudrais, et puis détricoter toute la longueur en surplus. Et après, je n'ai plus qu'à terminer comme j'ai fait ici, donc reprendre les rangs à l'envers et puis terminer par ma petite dentelle au crochet. Voilà. Ce qui est le plus facile à faire puisque j'ai pas envie de faire un grafting sur une si grande largeur. D'autant plus que je suis pas très douée dans le grafting. Je l'avais déjà essayé sur de petites dimensions et ça me plaisait pas trop. On voyait quand même une démarcation. Donc j'ai pas envie de faire du grafting. Donc je vais le couper. Et heureusement que je ne me suis pas empressée pour faire la bêtise que je voulais faire. Donc je vais détricoter jusqu'à la hauteur et puis refaire. Bien entendu, il faudra que je compte cette longueur-là pour que je la prévoie dans la longueur que je vais faire, etc. etc. Alors, ceci dit,
je voulais vous parler de ça, donc ça je le ferai pour, comme je ne vais pas le porter maintenant, ce pull-là, mais je vais quand même le faire pour le prochain podcast. Par contre, je suis en train de faire, je vais vous le montrer d'ailleurs, j'ai entamé, ah zut, je n'ai pas descendu l'autre, mais ça je vais vous en parler tout à l'heure, je ferai une pause et je vous le descendrai. Je voulais refaire donc le Charming Lace Tea avec une laine de teinturière dont je vais vous parler, et j'ai eu envie de retravailler les manches, parce que comme vous voyez là, les manches sont un petit peu en chauve-souris, un peu évasées. Et j'ai eu envie de réduire un peu, de pousser un peu plus la longueur de la dentelle, et puis de réduire un petit peu vers le bas, de resserrer si vous voulez le bas de la manche. Regardez un petit peu ce que ça fait comme dentelle. Voilà. Donc j'ai fait une manche, je vais vous montrer là tout de suite. Je vous montre d'abord les écheveaux que j'ai achetés. Alors j'ai mon truc qui descend devant et j'ai pas envie que, voilà, je suis mieux comme ça. Alors j'ai les laines de Marco, cette jolie, alors eh bien elle est plus claire là en, ah oui, elle est nettement plus claire cette couleur, alors que dans la réalité elle est, voilà, là vous avez le bon ton. C'est un fil un peu péchi, un peu orangé. D'ailleurs, comment elle appelle cette gamme? La soyeuse et orange sanguine, voilà. Orange sanguine, oui, pourquoi pas, parce que c'est un orangé un peu foncé. Comme je vous le montre un peu. Vous voyez là, comme il est là. Vous voyez bien que c'est un peu plus foncé. Alors que si je vous l'approche comme ça, on voit tout de suite que ça tire plus vers la pêche que vers l'orangé sur la caméra. Mais c'est une teinte magnifique. C'est une couleur que je n'ai pas l'habitude. Quand je l'ai aperçue dans sa boutique, parce que Margot, je la suis depuis ces derniers mois, j'ai découvert sa laine, etc. Et elle a de très jolies teintes. C'est magnifique les couleurs qu'elle propose. Franchement, c'est tout à fait ma gamme de couleurs. Et on a le choix. On a vraiment le choix. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Et elle fait des podcasts, enfin des blogs, où elle nous montre comment elle teint, qu'est-ce que ça donne, comment elle étiquette, enfin, son univers de commercial en teinture de laine. Voilà. Et donc j'ai tout de suite flashé dessus parce que ce n'est pas que du mérino, c'est du mérino et soie. Et d'ailleurs, celle-ci, elle est douce. Elle est douce, c'est tout à fait portable, mais celle-là, c'est une grande douceur. C'est presque, je sens presque de l'alpaga quand je la touche. Franchement, je ne sais pas où elle achète ces laines vierges, mais en tout cas, c'est de très bonne qualité, je n'en doute pas. Et donc, j'ai pris deux écheveaux dans cette couleur, la soyeuse orange sanguine. Je n'ai pas de collaboration avec les laines de Marco, mais moi, quand vous me connaissez, quand j'aime quelque chose, j'en parle. Et voilà, Margot, si vous passez par là, eh bien, je vous remercie énormément pour ces écheveaux. Et voilà, si ça peut vous faire un peu de publicité, pourquoi pas? Parce que moi, j'aime bien, quand j'aime des fils, j'en parle. Quand je n'aime pas, je préfère me taire plutôt que de critiquer et de donner de mauvaises notes, on va dire, à la chose. Voilà. Et donc, vous allez me dire, oui, je fais encore la même bêtise, je n'alterne pas les fils. Et ça, j'ai fait exprès. Pourquoi?
parce que j'ai envie de voir si, en n'alternant pas les fils, quand c'est le même bain, est-ce que ça donne une démarcation? Vous allez me dire, je prends des risques là-dessus, vu que je paye quand même cher les fils. Mais comme c'est un fil qui n'est pas tout à fait solide, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir, avec mon téléphone, vous ne verrez peut-être pas. Non, vous ne pourrez pas vraiment voir. Il y a des petites taches comme ça, un peu plus claires, on va dire. Un orangé un peu plus clair de temps en temps. Mais dans l'ensemble, je vous montre d'ailleurs, puisque j'ai fait déjà une manche. Je vais vous dire pourquoi j'ai commencé par faire la manche. Vous voyez, c'est uniforme quand même, vous ne voyez pas de démarcation. Oui, vous allez me dire c'est le même écheveau. Bon, d'accord. Mais voilà, c'est quand même uniforme, je veux dire. Et je vais placer de ce côté-ci, peut-être, dans la partie la plus... Vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence. Je vais avoir la même uniformité, avec quelques petites taches par-ci, par-là, mais ça ne sera pas vraiment flagrant. Ça ne sera pas une coupure nette. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de tester ça, parce que quand, je suis d'accord avec vous, quand c'est des écheveaux un peu chamarrés, tout ça, là, je suis d'accord, il faut absolument alterner les fils. Mais je veux dire, quand c'est une couleur quand même uniforme, mais vu on va dire, comment qu'on place les chevaux dans la teinture, etc., il y a certains endroits où ce n'est pas bien pris, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une couleur solide, elle n'est pas chamarrée ni rien du tout. J'ai envie de me prouver qu'on peut avoir quand même quelque chose sans avoir à alterner les fils. Puisque, regardez par exemple, là, ça c'est le même bain, vous voyez? Est-ce que vous voyez une démarcation? Pourtant, j'ai utilisé plusieurs pelotes et je suis remontée pour faire les manches après coup, après que j'ai terminé le corps. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une démarcation. Là vous voyez une petite différence parce que ici c'est un point texturé, c'est le point de semis. Là c'est que du jasé, c'est normal que vous voyez une toute petite différence. Mais je veux dire, dans l'ensemble, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est de la teinture industrielle. Vu que j'ai pris du même bain, on ne va pas m'envoyer deux pelotes d'un bain, deux pelotes d'un autre, etc. Ça se verra, ça se verra. C'est pour ça qu'on donne toujours un numéro de bain dans les pelotes industrielles ou commerciales, comme vous voulez. Par contre, pour ce qui est de... J'ai un petit doute, est-ce que la teinturière ne m'aurait pas filé un bain différent, se disant que j'allais alterner les écheveaux? C'est sûr que dans ce cas-là, si j'avais alterné, je n'aurais pas eu ce petit problème. Mais moi, j'ai la flemme d'alterner. Je me suis dit, ce n'est pas vraiment une teinture chamarrée, donc en principe, je devrais avoir une uniformité dans l'ouvrage. À vous de me dire d'ailleurs, donnez-moi vos avis et puis dites-moi si vous ne l'auriez pas alterné comme moi. Je ne sais pas. Bon, bref. Voilà, je vous ai parlé de ça, le problème que j'ai eu. Et voilà. Donc, j'ai retravaillé la manche. J'ai rajouté un motif de dentelle en plus pour descendre un peu plus la manche. Et là, elle est un petit peu ratatinée puisque ce n'est pas bloqué. Mais on va voir si, une fois bloqué, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ça va s'étirer. La longueur va se retrouver un peu plus bas. Et comme j'ai réduit un peu le pourtour pour resserrer un petit peu, pour que ça donne un aspect un peu ballon. Puisque là, ici, en haut de l'épaule, j'ai fait exprès de faire quelques petites
fronces. Ce n'est pas vraiment des fronces puisque c'est quelques augmentations que j'ai faites ici. Et ça, c'était voulu parce que je voulais que ça fasse un petit bombé au niveau de l'épaule. Voilà, sinon c'est tout à fait pareil. J'ai terminé de la même façon. Hein, je n'ai pas cherché midi à 14 h. Le fil se travaille vraiment trop bien. Je suis vraiment contente de la texture du fil. C'est doux, malgré que, je vous dis, c'est du mérino et de la soie. Je crois que c'est 50-50. Je ne vous ai pas dit les proportions. Alors, 50% mérino non traité superwash et 50% soie de mûrier. Voilà. C'est conseillé pour des aiguilles 2,5 à 3. Et moi, je vais travailler avec des aiguilles 3,5. Exactement comme celui-là. C'est exactement pareil. Sauf que celui-là, je vous ai dit... Ah si, d'habitude, je prends la taille 4. Celui-là, je l'ai travaillé avec les aiguilles 3,5, mais j'ai pris la taille 5. Et celui-là, j'ai pris également la taille 5 avec les aiguilles 3,5. Et comme le fil, il est plus gros, forcément, ça donne une plus grande aisance. Mais je l'ai essayé, ce n'est pas gênant. C'est dans ma gamme de... Ça va me donner une toute petite aisance par rapport à celui-ci. Bien que celui-là, il me va très bien. Vous allez voir quand je vais le couper dans la longueur, il va être exactement comme je l'aurais espéré. Voilà. Donc, dès que je rectifie les manches, je pense envoyer une mise à jour aux personnes qui l'ont acheté, tout en laissant la même... je veux dire, je vais rajouter la deuxième version. Ou alors, oui, je vais juste envoyer une mise à jour avec une deuxième version des manches. Voilà. Donc, je suis en train de le travailler. On va voir très prochainement le résultat. Bon, ce sera d'ici une vingtaine de jours. Allez, s'il est fini d'ici une vingtaine de jours, bloqué tout ça, je reviendrai devant la caméra pour vous montrer tout ça. Oui, entre-temps, je fais un petit... Désolée pour l'interruption. Je n'arrête pas d'arranger ma chemise, c'est dingue. Voilà, j'en étais, avant que je vous parle de ce dernier design qui va très bientôt, enfin d'ici demain ou après-demain, d'ailleurs vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez envie de le tester. Je vais prendre des testeuses intermédiaires, des débutantes, ça me gêne un peu parce que quand même il y a quelques techniques à savoir, donc je prendrai des testeuses intermédiaires. Je vous en parlerai de toute façon. Entre-temps, comme j'attendais mon fil de chez les laines de Marco, parce que c'était en précommande, j'en ai profité pour commencer quelque chose au crochet. Alors, mon fil il est, et c'était un petit peu ouvert. J'ai utilisé 2 bobines en même temps et j'ai fait un modèle qui, ma foi, prometteur. Donc, je vais le terminer quand même. Je vais vous le montrer. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vous le montre, il n'y a pas de souci. Ah, il est à l'envers, là. Je vais le remettre à l'endroit. Je vais le remettre à l'endroit. Voilà. Donc, voilà. Il y a le fil qui... De toute façon, il est maintenu. C'est pas comme... vous voyez, pour ne pas perdre... pour ne pas détricoter ou décrocheter... Où est-ce qu'il est? Pour ne pas décrocheter mes rangs, je bloque avec juste un marqueur. Vous voyez, je rentre le marqueur dans la dernière boucle. Et puis, voilà, le fil, il a beau se tirer, ça reste tel quel. Voilà, voici ce que je tente de faire. Alors, c'est un diagramme, ma foi, assez agréable. Il est facile pour des crocheteuses. Il est vraiment facile, il n'y a rien à dire. Ici, je fais
des froufrous, ce n'est pas terminé parce que ça se termine par de la dentelle. Donc ça, évidemment, c'est le bas. On arrive là, je me suis arrêtée là parce que c'est la partie qui va être juste là. Et ensuite, je vais faire les découpes pour le corsage, pour les manches, etc., l'encolure et tout ça. Et du coup, je me suis arrêtée parce que je devais travailler en même temps sur le patron du dernier design. D'ailleurs, je vous demanderai de me trouver un nom. Suggérez-moi quelque chose pour ce design. Celui-là, si je termine la rédaction de mon patron, je vais y travailler en même temps avec le Charming Lace Tee orangé. Et ça monte très rapidement. Franchement, le crochet, il monte vite fait. Pourquoi? Parce que quand vous faites un rang, vous avez déjà 3 mm de hauteur. Vous voyez la hauteur que ça fait? Ça, c'est un rang de bride. Vous voyez? Ça monte vite. Alors que j'utilise un crochet numéro 2. Et le fil, c'est du coton mercerisé. Ça se vend un peu partout. Et celui-là, je crois que je l'ai eu chez Filati. Ou bien dans la boutique Elvira, dont je vous ai parlé. Je crois. Je vous mettrai peut-être... il est très agréable. Moi, je suis habituée, au crochet, je suis habituée de travailler avec ce genre de fil très fin. C'est des laces, c'est du fil lace, ce n'est pas fingering, parce que la fingering vous donnera quelque chose, un tissu beaucoup plus épais, et ça, je n'en veux pas. Je n'aime pas au crochet, je n'aime pas travailler avec de la fingering. Voilà. C'est un design quand même qui est prometteur. Je compte le terminer. Je vous tiendrai. Et j'ai réfléchi beaucoup avant de tomber sur... avant de me décider à opter pour ce diagramme. Ces deux diagrammes, si vous avez remarqué, ces deux diagrammes, dans l'un que j'ai fait moi-même. Le deuxième... ici, j'ai fait exprès de ne pas vous montrer la dentelle. J'ai juste entamé la dentelle, qui va faire à peu près cette hauteur-là, qui va rajouter dans la longueur de froufrou. Comment on va appeler ça? De basque, voilà. Voici donc le prochain design. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'utilise 2 bobines parce que j'avais commencé tout d'abord par faire le haut et ensuite je m'étais arrêtée pour faire la basque. Donc j'ai dû utiliser 2 bobines différentes. Voilà. Je voulais également vous montrer une autre teinte de ce fil-là qui est vraiment, vraiment très jolie. C'est un gris bleuté. Alors je ne sais pas comment il apparaît là. Peut-être là. On a du mal. Hein. Pourtant, j'ai pas d'autre lumière. Attendez, j'ai un petit problème là. Je crois que c'est ma batterie qui va me lâcher. En le mettant là, je vous mettrai comme... Voilà. Là, vous avez la bonne teinte. Vous voyez? Ici, vous avez la bonne teinte. C'est un petit gris bleuté. Il est plus foncé que clair. Là, vous le voyez clairement. Clair. C'est le cas de le dire. Et c'est la même texture. C'est doux, mais ce n'est pas... C'est sec. Par contre, au blocage, ça sera adouci. Ça sera adouci et il y a plus de fluidité quand vous le travaillez. Donc, je vous avais parlé de la texture, enfin, de l'épaisseur du fil. Est-ce que vous voyez là? C'est carrément du lace, moi je dirais. C'est plus du lace que de la fingering. Voilà. Mais ce n'est pas des jaugés. Vous voyez, je l'avais travaillé avec des aiguilles 3,5 et pourtant, ce n'est pas des jaugés. Bon, là, vous voyez un peu ma main parce qu'il y a de la pénombre et puis on voit un peu à travers. Je veux dire, porter, vous ne verrez rien, vous ne verrez pas le soutien-gorge ni quoi que ce soit. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, je n'ai pas descendu la pelote de mohair parce que je vous avais dit que... Oh là là, qu'est-ce que je... C'est parce que
Je n'ai pas bien tiré ici ma chemise derrière, voilà. Je vous avais dit que j'allais acheter le mohair. Je vous en parlerai la prochaine fois parce que je ne sais pas où je l'ai rangé. Puis je n'avais pas le temps, je voulais terminer vite fait avec avec ma vidéo parce que là il était trop tard. Il était trop tard, il devait être 14 heures, alors que d'habitude je commence vers 13 heures, quelque chose comme ça. C'est pour que j'ai le temps de monter ma vidéo avant ce soir, pour que je la bascule, pour que vous l'ayez au moins pour demain. Si elle est téléchargée rapidement, je vous la mettrai dès ce soir. On verra bien à quel moment ça va sortir. Donc ça, c'est acté. Ça, je vais le mélanger avec le mohair. Et peut-être que je ferai un autre tricroche cardigan. Pour celles qui ne l'ont pas vu, il est sur Averly. C'est un petit gilet. Je vous le mets ici. Donc je le commencerai peut-être au mois d'août. Si vraiment j'ai terminé avec le test de mon dernier design et que j'ai fini le Charming Lace Tee, le orangé, je commencerai un autre tricroche cardigan. Voilà, avec cette jolie laine. Oui. Bon, comme je n'ai pas descendu le modèle, eh bien, je ne vais pas vous en parler maintenant. Non, je vous parlerai de ça une autre fois. Au prochain podcast, de promis. Voilà. Et puis maintenant, je vous montre les photos d'abord du dernier design. Je fais un petit arrêt et je vous montre ça avant de vous en parler. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you've been doing my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Donc, de la fraîcheur, toujours de la fraîcheur. Mais le bambou, je vous assure, mais c'est d'une fraîcheur. On dirait qu'on l'a foutu dans le frigo avant de le porter. J'adore ça. Et je vais vous montrer la petite bête. Regardez ça. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. Mais qui sont localisés juste sous la poitrine. Ce qui fait le charme de ce top. Bien entendu, la Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I never several ages of bacon. On a kingdom for the taking. Ce n'est pas aussi joli que cette goutte-là formée avec des motifs tout autour. Elle est plutôt arrondie que toute simple. J'ai voulu mettre dans ce modèle cette touche-là. C'est tout le charme de... C'est ce qui fait le charme de ce modèle. Notamment, je vous montre, j'ai fait tout autour aussi de l'encolure.
le même motif, avec en bordure des... Ah, dites-moi, oh là là, j'ai un trou là. Vous savez les trucs, oh là là, j'utilise tout le temps ce mot en plus. Les picots, oh là là, mon Dieu, je dois être vraiment fatiguée. Et ce qui fait aussi l'originalité de ce modèle, c'est ce joli froufrou, ces manchettes froufrou, volonté, on va dire. Ces manchettes volonté, avec un petit peu de France ici, et toujours avec les mêmes motifs en bordure, qui fait vraiment toute la différence. Vous voyez, on l'aurait fait tout simple, toute simple, ça n'aurait pas donné ce joli tombé, cette jolie finition. J'adore, j'ai adoré faire ce modèle. J'ai adoré parce qu'il ne m'a pas donné beaucoup de tracas. Il est vraiment facile. Vous voyez l'encolure, comment elle se présente. Vraiment, vraiment facile. Ici, j'ai fait une encoche. Vous voyez, comment vous montrer? Parce que j'ai pas assez de lumière et j'ai mes volets qui sont ouverts. J'espère que vous voyez. Vous voyez, j'ai fait là. J'ai fait une encoche ici avant de commencer. Voilà, je vous montre plus près. Une encoche avant de faire mes fronces. Alors, je vous décortique un peu la construction de ce modèle. Et c'est parti sur un coup de tête. Vous savez, c'est le motif là, que vous voyez en bordure, qui m'a le plus attiré au départ. Quand j'ai fait, je l'ai testé, ça a donné un beau résultat sur mon petit échantillon. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre en bordure et puis faire une goutte dans le tout. Voilà. Donc j'ai commencé par, on monte un certain nombre de mailles ici, en double montage, en Turkish Caston ou en Judith Magic Caston. Moi j'ai utilisé la Judith Magic Caston. Vous mettez la moitié enfin le double des mailles en attente. Vous faites le panneau, le demi-devant droit. Je commence toujours par le droit. Ensuite, le demi-devant gauche qui est quasi pareil. C'est le même. Il n'y a pas de différence. Et ici, ce ne sont que des augmentations régulières. Les mêmes augmentations. On ne fait pas un arrondi. C'est un V. Pardon. Une fois que vous avez terminé, vous rejoignez les deux. Pardon. Vous rejoignez les deux extrémités, toujours en suivant le point ajouré. Vous mettez toutes les mailles en attente. On revient par ici et on va commencer par le côté droit, toujours, puisque par là, c'est le côté droit. Portez ainsi. Ce côté-là, c'est le côté droit. Donc, je le mets à l'envers pour vous le montrer. On reprend donc les mailles qu'on a laissées en attente. On fait le demi-devant, puisqu'il y a une ouverture là. Donc, vous faites le demi-devant dos jusqu'à arriver là. On laisse en attente. On va aller chercher les autres mailles mises en attente sur l'épaule gauche et on fait le même panneau, mais je crois que si c'est les deux côtés. On fait le même panneau, on se rejoint ici, on se rejoint là dans le V de la goutte et pardon, je dis pas de bêtises. J'ai manqué une étape. J'ai manqué une étape, puisque là, quand vous allez rejoindre ici, après, il va falloir continuer jusqu'à l'ouverture en manche, jusqu'à arriver ici. Donc, vous continuez à augmenter que d'un seul côté, oui, des deux côtés, mais je veux dire, on n'a pas besoin de... Parce qu'au départ, vous allez augmenter par-ci et par-là. Arrivé ici, quand vous allez rejoindre, vous allez continuer à augmenter que des deux côtés par là. Et
avec les mêmes motifs, bien entendu. Une fois qu'on arrive à la hauteur souhaitée, et c'est différent d'une taille à l'autre, on fait pareil pour le dos, je l'ai expliqué. Donc une fois qu'on rejoint ici, au niveau de la goutte, on a toutes les mailles du dos. On va continuer pareil que pour le devant, donc en augmentant à cadence régulière, de façon à arriver à peu près à la hauteur souhaitée. Et faites attention parce que la longueur du devant, le devant est plus long que l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on a quand même de la poitrine. La longueur n'est pas la même. C'est ça ce que je voulais vous dire. Une fois que vous avez terminé le dos, eh bien, on rejoint le tout, dos et devant, et vous allez tricoter 2 à 4 lignes, 2 à 4 rangs de jersey. Vous vous arrêtez là, et c'est là que vous vous occuperez des encoches pour faire vos fronces. Il n'y a pas à arrêter, c'est pas comme sur le Charming Lace, on fait un arrêt de maille, c'est-à-dire qu'on rabat toutes les mailles et ensuite on les reprend en dessous, etc. pour avoir cette jolie ligne. Ici, on travaillait autrement, on ne rabat pas les mailles, mais on fait une encoche. Si vous avez envie de savoir, vous verrez sur le patron. Donc on réalise une encoche. Et c'est là que je vous explique comment, où placer ces encoches, puisque c'est différent d'une taille à l'autre. Je pense que dans ce modèle-là, c'est le seul endroit qui m'a demandé un petit peu de réflexion quant à la rédaction du patron. Parce que, si vous voulez, je sais comment le faire pour moi, mais comme les mesures diffèrent d'une taille à l'autre, il faudrait qu'on trouve une explication commune à toutes les tailles. Voilà. En rentrant juste les chiffres qui diffèrent. Voilà, ceci dit, et donc après, vous tricotez tout en rond, en jersey, donc ça va prendre du temps, bien que moi, ça ne m'a pas rebuté du tout, je regarde toujours des séries en attendant, et puis, arrivé à une certaine hauteur, vous faites cette jolie dentelle que j'ai, comme ça, créée pour l'occasion. Donc, vous voyez, c'est que des V en dentelle. Et ensuite, j'ai fait un petit point texturé avant de rabattre. Et je crois que j'ai terminé par... Oui, j'ai terminé par des mailles, des rangs en vert. Et puis de là, ben, j'ai fait des picots. Toujours des picots au crochet. Ça termine joliment des tops. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, je vois de plus en plus de designers qui utilisent maintenant le crochet. Et c'est quelque chose de magnifique. Les tricoteuses, franchement, mettez-vous au crochet, je vous assure que vous en aurez besoin même dans les pulls. Et il y a des designers qui créent en crochet, mais quelque chose de formidable. C'est dommage, je n'ai pas quelque chose en tête là, mais je vous ferai peut-être une vidéo. D'ailleurs, je vous ai fait... Oh zut, on va voir si j'ai assez de lumière. Non, j'ai pas assez de lumière, je vais le réouvrir. Je vais rouvrir un peu mon volet. Voilà. Je vais vous mettre au même niveau, comme ça. Oh, arrête-toi. Voilà. Donc, je disais que j'ai perdu le fil de mes réflexions. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je vous disais de vous mettre au crochet, c'est vraiment très simple. Franchement, il n'y a pas... vous savez qu'autrefois, on ne se mettait pas vraiment dans le crochet parce que autrefois, il n'y avait que les graniers, puis quand on cousait ensemble, d'ailleurs, la mode revient là en ce moment, j'en vois plein, et puis ils sont aussi beaux les uns que les autres, hein. C'est pas la question, mais je veux dire, autrefois, on n'avait pas de grandes recherches dans le design crochet. Mais maintenant, je vois de ces modèles qui circulent sur Instagram, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de me les faire.
Et ça m'inspire, en même temps, ça m'inspire. Vous voyez le modèle là, moi, que je suis en train de créer, c'est un petit peu inspiré de mes anciens modèles qui datent d'il y a au moins 10 ans, quand j'en faisais. Un de ces quatre, je ferai une vidéo pour vous montrer que mes anciens modèles au crochet. Donc voilà, la prochaine fois, vous me verrez porter. Voilà. Ah, il y a Biscuit qui vient d'arriver. Il doit avoir faim, mon petit canard. Puis, ah oui, certaines me demandent après Stylo. Eh bien, Stylo, ces jours-ci, il est venu plusieurs fois et j'arrive maintenant à le porter. Il rentre, dès que j'ouvre la baie, il rentre d'emblée dans la cuisine. D'ailleurs, je lui avais acheté des petites crèmes, vous savez, ce qui se vend en tube comme ça. Oh, il adore ça. Oh là là, là j'en ai plus. J'ai demandé à mon gamin si jamais il fait un petit tour en grande surface, qu'il m'en ramène. Mais sinon, il est monté jusqu'à ma chambre l'autre jour. Oui, parce que c'est un petit vilain, il est très coquet, il est coquin. Il est curieux, et j'ai envie qu'il s'habitue à l'intérieur pour que quand viendra les temps froids, que je le mette pas, je le laisse pas dehors. Même Biscuit, eh bien Biscuit, hier il est rentré dans la cuisine aussi. Il est rentré alors que d'habitude, il reste un peu à l'écart et si on l'approche, paf, avec sa patte. Vous savez qu'une fois il m'a piqué ici, juste au niveau de la veine là, ici. Et ben ça avait gonflé, c'est devenu bleu. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère que je ne vais pas attraper quelque chose, parce que c'est des chats qui ne doivent pas être vaccinés ni quoi que ce soit. J'ai eu peur, parce que j'avais entendu une fois l'histoire d'une personne âgée qui a été chez sa fille, qui a un chat qui est d'ailleurs vacciné, tout ça, à moins que ce soit un chat de l'extérieur. Non, non, elle m'avait dit que c'était un chat vacciné. Et il l'avait griffé sur les jambes, et ben elle a fini 15 jours à l'hôpital. 15 jours en train de lui... parce que les antibiotiques qu'elle avait pris ne donnaient pas de résultat, donc ils ont dû prendre quelque chose de beaucoup plus fort, parce que ses jambes ont gonflé, elle avait de la fièvre. Mon Dieu, quand elle m'a raconté ça, j'ai pris peur, franchement. Et d'autant plus que celui-là, c'était un chat vacciné, alors que Biscuit n'est pas vacciné, Biscuit. Mais l'autre, alors, il est câlin comme tout. Stylo, j'ai joué même avec lui, vous savez, dans le gazon. Il joue, il griffe pas. Alors, je me demande si c'est pas un chat qui appartient à quelqu'un. Mais s'il appartient à quelqu'un, pourquoi il viendrait quémander à manger ici? Je comprends pas. Dites-moi un peu votre avis. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de l'adopter. Je commencerai par l'emmener chez le vétérinaire, bien entendu, pour voir s'il est vacciné ou pas. En tout cas, je sais maintenant que c'est un mâle. Et voilà, il est trop beau. Ah là 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 là, un de ces quatre, je vous le montrerai, c'est certain. Croisons les doigts pour que je l'adopte. Il me faut un chat. Moi, je ne peux pas vivre sans chat, franchement. Vous savez que Biscuit et Stylo, tous les matins, je me lève pour aller leur donner à manger. C'est comme s'ils habitaient chez moi. Avant, c'était Papou et j'ai du mal à parler d'eux parce que ça me fait de la peine. Avant, c'était ces deux-là qui me faisaient me réveiller le matin pour leur donner à manger. Mais maintenant, c'est Biscuit et Stylo. Alors que Stylo, je ne le trouve pas souvent le matin. Mais Biscuit, il est là constamment. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai remarqué qu'il reste toute la journée ici, dans notre jardin. Il se met sous la haie du voisin. Il fait la sieste et tout ça. Et puis, quand il a faim, il vient, il se met sur la terrasse en attendant que quelqu'un puisse lui ouvrir et puis lui donner à manger. Ça ne me dérangerait pas d'adopter les deux. Mais j'ai peur que Biscuit nous griffe ou... Parce que Papou, si je vous racontais qu'il était aussi sauvage que Biscuit, hein. Que 2 fois il nous avait griffé, il m'avait même mordu une fois. Ici, j'avais eu peur d'avoir une trace. Mais non, après, il est devenu... Mais c'était le plus câlin des chats avec moi, franchement. Bref, cessons de parler de chat. Donc, voici ce modèle. Dites-moi votre avis, si vous le trouvez aussi bien que moi je le trouve, et si vous pouvez lui trouver un petit nom.
je vous promets que je récolterai tous les noms que vous allez me donner en dessous de la vidéo et je vais faire un tirage au sort. Et le nom qui sera tiré, eh bien, ce sera le nom de ce modèle. Voilà. Je l'ai fait à la bonne hauteur. Il est tout juste au niveau de la ceinture du pantalon. Voilà. Je voulais juste préciser un truc. Ici, parce que j'avais fait un tout petit peu, là, vous le voyez, là, si je le montre là, il s'arrête là le col. Mais quand il était bloqué, non, avant le blocage, je dis des bêtises. Avant que je le bloque, l'ouverture se trouvait un petit peu plus bas. Et figurez-vous que, parce que le pourtour, je l'ai fait au crochet. Et selon comment vous serrez votre... selon le numéro de crochet ou la façon de crocheter, vous pouvez très facilement remonter l'ouverture. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, je le dis dans l'un de mes tutos. Et comme d'habitude, donc je vous fais et les tutos pour les manchettes et les tutos pour les encoches et les fronces. Je n'ai pas fait de tuto. Si, je vais vous faire juste le tuto pour faire ces petits... cette petite dentelle, on va dire. C'est pas vraiment des dentelles, de la dentelle, mais bon, ces petits trous, on va dire. Et l'encolure, je vous ai fait aussi un tuto pour quand j'ai fait le pourtour. J'ai fait aussi le tuto pour vous faire... Alors, je vous l'ouvre peut-être. Voilà, je ne vous l'avais pas montré. Ouverte, voilà. Voilà comment c'est quand c'est ouvert. Et puis, pour fermer, eh bien, il y a un petit œillet pour fermer. Voilà. Donc, j'attends vos propositions pour le nom et on tirera au sort pour nommer ce joli modèle. N'hésitez pas. Maintenant que je vous ai parlé de ce top, je vais vous faire le tirage au sort que j'ai déjà fait. Donc, vous allez avoir juste la petite séquence vidéo que je vais vous montrer. Et je vous annoncerai donc la gagnante. Voilà donc notre gagnante, c'est Brigitte Le Breton. C'est une abonnée que je remarque souvent, elle me laisse des petits commentaires. Et je crois que je l'ai pas eu en test. Non. Brigitte Le Breton 28-24. Eh bien, félicitations. Et vous me direz si vous voulez un bonnet ou une cagoule Snowy Hood que je vous réaliserai avec mes propres mains. En plus de quelques pelotes du commerce. Et puis notre teinturière, c'est une amie d'ailleurs, Talina Yarn, Nathalie pour le prénom, et qui a promis de vous offrir quelque chose. Voilà, donc n'hésite pas Brigitte de me contacter pour me dire quoi. Contacte-moi sur Instagram, puisque en commentaire ça sert à rien, il faut que tu me donnes ton adresse, etc. Donc le mieux c'est de me contacter sur... Tu peux me laisser un message, il n'y a pas de souci, mais contacte-moi sur Instagram, comme ça on sera plus tranquille. Voilà, et merci aux participants. Vous n'avez pas été très nombreux, parce que en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe avec l'algorithme de YouTube. Mes vidéos ne sont pas très visibles. Je ne sais pas pourquoi,
D'ailleurs, je n'augmente plus en abonnés. C'est la faute à qui, j'en sais rien. Peut-être que moi aussi, hein, je ne suis pas très douée pour les nouvelles vidéos, on verra bien. Eh bien, sur ce, je vous dis à très bientôt. Tricotez bien et crochetez bien. Et dans 20 jours peut-être. Allez, à bientôt.